Bonsoir à vous tous. Déjà, on a eu le cessez-le-feu, heureusement, au Liban, mais dès que le feu a cessé au Liban, ça a éclaté en Syrie. Bref, c'est toujours cette euh, partie du monde, cette région qui est toujours en guerre. Et aujourd'hui aussi, c'est le 4 décembre. Oui, oui, oui. C'est la fête de Saint-Jean de Damas. Saint-Jean de Damascène, ou Saint-Jean de Damas, qui est le dernier père de l'Église. Moi, j'ai écrit un livre sur Saint-Jean de Damas, Saint-Jean de Damascène. Bien sûr, c'est pas le moment, j'ai pas eu même le moment de préparer quelque chose, mais je me contente de citer une de ses paroles, là où il dit à la Sainte Vierge, en s'adressant à la Sainte Vierge, la Mère divine, il dit, ma confiance en toi, ô Mère de Dieu, est très grande et elle est le gage de mon salut. Ta protection dissipe la peur de mon cœur. Voilà, j'ai traduit, je viens de traduire d'ailleurs cette parole en français. Et ce qui m'a retenu le plus l'attention, comment il termine. C'est toujours la mère divine qui protège contre la peur, que ce soit dans le christianisme ou bien dans aussi l'hindouisme. On voit Kali ou bien Durga. Les premières fonctions de la mère divine, c'est de sauvegarder, de protéger essentiellement contre la peur. On voit combien la peur, elle est si pesante et elle accompagne même l'individu pendant toute sa vie. En psychologie, on dit qu'on ne peut jamais dissiper la peur, on peut cohabiter avec la peur. Bref, c'est toujours la protection et la bénédiction de la mère divine qui nous garde et qui nous sauvegarde de la peur. Je me contente de ça. Probablement, on aura une autre occasion de parler de ce grand saint et de ce grand philosophe et penseur de l'Église et penseur même de l'histoire des religions, tellement il est important et il est le dernier des pères de l'Église. Notre sujet aujourd'hui, c'est, j'ai voulu parler de l'automassage, bien sûr, dans le cadre du yoga. Le massage et ses bienfaits préventifs et thérapeutiques sont aujourd'hui incontestables. Déjà, dans le Rig Veda, c'est très curieux, le Rig Veda, le plus ancien livre du monde, qui date au moins de 7000 ans, comme je l'ai bien montré dans un de mes livres, on peut lire le verset suivant, est très curieux. Il dit, ce verset, ma main est bénie, même plus que bénie, car elle a toutes les qualités de la guérison. Dès qu'elle touche, elle guérit toutes les maladies. Fin de citation. Notre exposé aujourd'hui porte sur un type de massage spécifique dont on parle rarement, l'automassage, et sur l'importance qui lui est accordée dans le yoga, alors que la plupart des praticiens l'omettent dans leur programme et le négligent. Si la main peut apporter la guérison à n'importe qui, combien plus peut-elle apporter la guérison à la personne qui la possède lui-même? Je me souviens que la première chose que mon professeur de Hatha Yoga m'a enseigné était l'automassage. Là, eh ben, je cite très rapidement mes professeurs de Hatha Yoga. D'abord, Vijayananda qui me parlait toujours
des bienfaits de Hatha Yoga et c'était un Hatha Yogi à l'origine. Mais ceux qui m'ont pratiquement enseigné le Hatha Yoga, c'est essentiellement dans l'école de Shivananda à Rishikesh elle-même, où il y avait de grands Hatha Yogis. D'ailleurs, Shivananda était un grand Hatha Yogi et Shidananda aussi, qui est mon maître, était aussi un grand Hatha Yogi et il a un livre sur le Hatha Yoga. Bref, donc, je me souviens que la première chose que mon professeur de Hatha Yoga m'a enseigné était l'automassage, en particulier de la tête et du visage. Et il m'a recommandé de commencer chaque séance de Hatha Yoga et même chaque méditation par cet automassage. Il me disait et me répétait que l'automassage avant le yoga et même avant la méditation améliorait notre capacité à observer les sensations du corps et donc à développer la pleine conscience, mindfulness. J'avoue avoir longtemps négligé ce conseil important avant d'y revenir. En Ayurveda, on parle des marmas, les 108 points d'énergie du corps et de la façon dont ils doivent être activés par l'automassage et le massage en général. C'est ce que nous allons aborder dans cette conférence en général. Et nous nous inspirerons en particulier d'un célèbre ouvrage français sur le sujet. Il s'intitule « Et si ça venait du vent ?» de Pierre Palardi, ostéopathe de l'école européenne d'ostéopathie. Moi, j'ai le livre en arabe parce que c'est beaucoup plus simple de traduire de l'arabe en français que l'inverse. D'abord, le massage de la tête soulage l'anxiété. Palardi recommande l'automassage de la tête en précisant. Le massage de la tête détend l'abdomen, car les deux cerveaux, il parle d'un cerveau au niveau de l'abdomen, sont reliés. Le massage de la tête peut être pratiqué à tout moment de la journée pour lutter contre l'anxiété, le stress, l'irritabilité et la fatigue. Il facilite également le sommeil en stimulant les nerfs crâniens et le nerf vague. Fin de citation. Mon professeur de yoga m'a appris à associer le massage de la tête à l'activation du point marma d'autoprogrammation. Le point marma d'autoprogrammation, il est situé à 4 doigts depuis là, donc, du poignet. Le yogi appuie sur ce point en répétant une brève intention de son choix qui peut être utilisée pour programmer la journée. Donc, c'est très simple, c'est comme ça. On appuie 3 fois, un peu plus. Il appuie ensuite sur le point marma situé juste sous le nez. C'est ce point. Et à la jonction des narines, un point qui active l'énergie, on dit dans le. Le praticien presse ensuite 5 points marma autour des yeux. Ce sont ces points. 1, 2, 3, 4, 5. On peut les sentir en une petite bosse au niveau des os là qui sont autour et qui gardent, préservent les yeux. L'huile n'est généralement pas utilisée dans ce massage, mais rien n'empêche de l'utiliser si le praticien dispose d'un temps suffisant. C'est donc le massage, et je vais montrer
D'ailleurs, comment ça se fait? C'est un massage de maximum de 2 minutes. Un massage de la tête sans huile ne dure généralement pas plus que 2 minutes et peut être pratiqué une ou plusieurs fois par jour. Chaque fois que l'on se sent fatigué pendant la journée ou immédiatement avant la méditation, ainsi qu'avant d'aller se coucher, pour préparer le terrain à un sommeil profond et réparateur. Là, je montre vite fait comment on fait un massage, un automassage de la tête. Comme on dit, ça fait remonter le niveau de l'énergie. Donc, on ferme les yeux, bien sûr, et un massage en même temps horizontal et puis circulaire, comme ça. Et on sent finalement qu'est-ce qui est le plus tendu. On essaye de le détendre par le massage. Ensuite, le massage des oreilles circulaire et au-dessous des oreilles, comme ça. Après, on se laisse guider par nos sensations. C'est très simple. Et ce qui est curieux à la fin, c'est ce dernier geste qui finalise le massage de la tête. C'est exactement le même geste qu'on fait en islam après la lecture de la Fatiha. C'est vraiment curieux. Donc, expiration. On peut le faire 2 fois. Et puis après, ce n'est pas la peine de se compliquer la vie. Et on se laisse guider par nos sensations, comment on sent. Et on fait selon nos sensations. Comme j'ai dit, on peut le faire 2, 3 fois par jour, à nous de voir. Et il est vraiment, vraiment relaxant. Il remonte le niveau d'énergie et il ne prend pas plus, entre 1 et 2 minutes, pas plus au maximum. Le massage et le pouvoir de guérison de l'âme. Là, je reviens à Palardi. Il dit, l'automassage est un pétrissage et un frottement. Là, on parle du massage du ventre, de l'abdomen. Frottement profond appliqué à l'ensemble du plexus abdominal. L'automassage de l'abdomen peut être combiné avec l'automassage de la tête, chose qu'on a fait. Ces processus doivent être synchronisés avec la respiration abdominale assistée. Toujours dans le yoga, la respiration, elle est centrale et tout doit être synchronisé avec les respirations. Comme j'ai dit, par exemple, ce geste très simple, expiration, inspiration. Et comme j'ai dit, ce qui est curieux, c'est que c'est exactement ce que font les musulmans et les soufis après la lecture de la Fatiha. La Fatiha, c'est-à-dire l'ouverture du Coran. L'automassage a des effets thérapeutiques importants, tant sur le plan psychologique que sur celui de la santé. En ce qui concerne le premier aspect, là aussi, je cite encore une fois Palardi, il dit, en traitant votre abdomen par l'automassage, vous allez immédiatement calmer les deux cerveaux, c'est-à-dire la tête et l'abdomen, et soulager l'anxiété ou la panique. Le pouvoir de la main est l'un des meilleurs remèdes naturels pour retrouver le calme et la tranquillité. D'ailleurs, on a vu ce que dit le Rig Veda déjà il y avait 7000 ans. Et c'est curieux, cette intuition qu'avaient ces rishis de l'Ayurveda du pouvoir guérisseur de l'âme. Du point de vue de la santé, l'automassage abdominal joue un rôle important dans le traitement des problèmes du système nerveux, des douleurs, de la gastrite, de la colique, des ballonnements, des règles douloureuses, des gaz et de la constipation. L'automassage
a la capacité d'apporter un soulagement immédiat au niveau cérébral supérieur grâce aux endorphines, l'hormone du confort physique et psychologique, plus efficace que d'autres médicaments antidouleurs. Voilà l'automassage qui secrète l'endorphine en quelque sorte. Et je termine cette citation aussi de Palardi, il dit l'automassage de l'abdomen permet également d'atténuer, voire de guérir les troubles fonctionnels, diabète 2, surpoids, problèmes cardiovasculaires, insomnie, fatigue, problèmes de peau, problèmes sexuels, rhumatisme et maux de dos. Regardez quel champ assez large. Sur l'importance du massage abdominal et sa relation avec la méditation, l'auteur dit les yogis, et là, il revient au yogi, lui, connaissent depuis longtemps et intuitivement la relation étroite entre les deux cerveaux, c'est-à-dire de l'abdomen et de la tête, et le rôle des neurotransmetteurs. L'abdomen est le centre de la vie pour eux et pour beaucoup d'orientaux. Et je partage cette intuition. Nous savons que les souvenirs d'enfance, heureux ou malheureux, les émotions, les surprises heureuses, ainsi que les déceptions et les traumatismes des premières années, souvent puissants, sont enregistrés dans le subconscient de l'abdomen, ainsi que dans le subconscient de notre premier cerveau. Des études récentes menées au Canada ont mis en lumière ce concept. Il s'avère que l'abdomen, comme la tête, documente et enregistre notre histoire émotionnelle. C'est un champ de recherche que nous n'avons pas encore exploré, mais qui est plein de possibilités, notamment celle de guérir des problèmes psychologiques. Fin de citation. Maintenant, je vais parler un petit peu du zen et du hara. Le hara est l'effacement des traumatismes de l'enfance. Ici, la médecine moderne rencontre la tradition de la méditation zen, qui parle du centre hara, situé à 4 doigts sous le nombril. D'ailleurs, le professeur Jacques Vigne en a parlé plusieurs fois et il nous a plusieurs fois suggéré de mettre, par exemple, les 2 mains sur le hara, ça apaise le ventre et ça apaise tout l'organisme. Donc, centre hara situé à 4 doigts sous le nombril, comme d'un centre clé pour la méditation et la libération du yogi des émotions et des impressions dormantes au niveau du système nerveux. Ce qui est curieux là, c'est que moi, même en arabe, on dit, dans la tradition orientale et arabe, le ventre, batn, on l'appelle en arabe, batn, et veut dire en même temps, batn est ce qui est caché. C'est exactement comme on dit là que tous nos impressions et toutes nos sensations et même, disons, émotions anciennes sont déjà dans notre ventre, cachées dans notre ventre. Le batn, en arabe, c'est ce qui est caché et en même temps le ventre. Une personne qui ne montre pas ses sentiments et ses opinions et qui les garde dans son ventre est appelé batini. Donc, il y a un ventre, ça veut dire, et en même temps, qui est, disons, pas extraverti, introverti, qui n'exprime pas ses sensations, n'exprime pas ses sentiments. Il cache, il est batini, c'est-à-dire qu'il y a un ventre et un synonyme qui est vraiment introverti. C'est exactement ce que disent actuellement les chercheurs, que
à partir de l'automassage du ventre, on libère les sensations, les émotions anciennes qui sont cachées et qui logent dans le ventre. C'est l'un des problèmes psychologiques que l'automassage peut résoudre. Toute anxiété, panique ou trouble émotionnel passe par l'abdomen. Tout traumatisme émotionnel enregistré par le premier cerveau se répercute dans l'abdomen. Et inversement, tout dysfonctionnement ou maladie abdominale est converti par le cerveau supérieur en émotion. Là, Palardy dit, je vous assure que le traitement de l'abdomen peut vaincre les vieilles timidités, les peurs chroniques et les complexes d'infériorité qui remontent à l'enfance. Les traumatismes de l'enfance sont profondément gravés dans l'abdomen. Personnellement, lui, il dit, ce n'est que lorsque j'ai soigné mon ventre que j'ai pu aborder pleinement les problèmes de honte, de fatigue de mon enfance. Voilà, fin de citation. Sur l'importance de l'automassage des intestins, maintenant. Là, je le cite aussi, il déclare, l'intestin grêle que vous sentez sous vos doigts comporte environ 800 ou 900 zigzags et 10 millions de minuscules villosités qui couvriraient la surface d'un terrain de racquetball si elles étaient placées côte à côte. Le rôle de l'intestin grêle est très important car il est relié au premier cerveau par le nerf vague et joue un rôle clé dans la synchronisation des deux cerveaux, toujours le cerveau de la tête et celui de la ventre. En massant cette zone, vous augmentez votre résistance aux émotions et vous luttez contre la fatigue et les dépressions sévères. Voilà pour le massage du ventre. Encore un petit paragraphe, ou plutôt exposé sur le massage du dos. Ceci est basé sur ma propre expérience, la mienne, car mon travail constant dans le monde du livre et les librairies m'a causé des problèmes de dos avec lesquels j'ai lutté pendant longtemps. Aujourd'hui, après une longue expérience, je peux affirmer que le meilleur traitement pour les problèmes de dos est une combinaison d'automassage et de quelques postures et exercices de haut. Les deux. C'est-à-dire, j'ai essayé l'une et ce n'est pas suffisant. J'ai essayé l'autre, ce n'est pas suffisant. Mais quand j'ai essayé les deux ensemble, ça marche beaucoup mieux. Surtout euh, euh, quand on fait un automassage et on fait par la suite quelques exercices. L'automassage du dos se fait de préférence avec une huile tiède, mais il ne faut pas exagérer. Dès que vous mettez l'huile un peu sur la main, il prend en quelque sorte la température de la main. L'huile d'olive ou l'huile de sésame conviennent parfaitement. Un massage du dos vous apprend à sentir où votre corps amarre, en particulier votre dos, et à le traiter avec une combinaison d'intensité et de douceur en fonction de ce que vous jugez approprié. Donc là, ce n'est pas très compliqué. L'automassage, vos sensations vous guident. Là où vous sentez un peu de mal, vous pouvez presser un peu plus. Ou bien, là où vous sentez relaxé, et vous faites un massage plus léger. Donc, vous-même, même la plupart des fois, et on conseille toujours dans un automassage de fermer les yeux et de diriger notre attention aux sensations
du corps là où on le masse. Et plus et l'attention est dirigée vers cette région, mieux c'est parce que ça aide à liquider en quelque sorte les tensions, à les faire couler. Et par la suite, déjà, ce n'est que par l'expérience qu'on pourrait mettre en exergue tout ce que je suis en train de dire et expérimenter et vivre. Ça a l'importance de l'automassage. Une dernière parole sur l'automassage de la nuque. Et on sait bien combien la nuque et le cou sont sujets à des stress et sont sujets à des tensions. Donc, libérer ces tensions, aussi, la meilleure solution, c'est une combinaison entre un massage et quelques exercices. L'automassage du cou est simple et on utilise les doigts des deux mains dans un mouvement horizontal, c'est comme ça, c'est-à-dire, puis circulaire au niveau des muscles du cou et de la nuque. Tandis que les mains stabilisent la nuque pour la détendre. Donc, c'est-à-dire dans ce sens, on regarde le plafond et avec nos deux mains, on essaye de stabiliser, fixer le cou pour le sauvegarder, pour qu'il n'ait aucun mouvement qui puisse le gêner. Pendant l'automassage de la nuque, le praticien doit regarder le plafond, puis incliner légèrement la nuque vers l'arrière et la maintenir avec les deux mains pour éviter tout mouvement désagréable ou nuisible. Ce massage permettra de relâcher de nombreux spasmes dans le cou et de lui redonner sa souplesse et sa flexibilité. Il est conseillé aux yogis de faire suivre le massage de la nuque de quelques exercices du cou afin de stabiliser et de maximiser les bienfaits. Et la conclusion, la relaxation reste le conseil le plus important dans toute séance d'automassage ou de massage par autrui, qu'importe. L'essentiel, c'est de se relaxer. Car le massage doit toujours s'accompagner d'une relaxation, détendre mentalement chaque zone du corps que l'on masse, ainsi que les autres zones et organes du corps. Un massage est avant tout une relaxation et une activation du système parasympathique, sans quoi il n'a aucun sens et il ne sert à rien. Sans relaxation, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une relaxation au moment de la séance d'un automassage ou bien d'un massage, et il faut que ça aboutisse à une meilleure relaxation, à augmenter la relaxation dans le corps. Et voilà, je termine cette présentation. Je passe à la présentation en arabe. Alors, Florence. C'est bon, j'arrête. Oui, oui.